condamnations unanimes politiques. C'est vrai que dans tous les partis politiques, on a condamné cette gifle à l'encontre du président de la République. Et c'est normal. Et c'est normal. Les politiques, je trouve, là, ont joué un rôle tout à fait satisfaisant. Mais il y a un décalage. Lorsqu'on voit le sondage CNews qui est paru, que 60% des Français trouvent cela, sont indignés. 60%, on va dire, c'est quand même une petite majorité. On n'est pas à 80-90%. Et quand on regarde vraiment en détail du sondage, les jeunes, la moitié des jeunes sont totalement indifférents à ce qui s'est passé. Donc il y a d'un côté les responsables politiques qui je trouve, ont vraiment eu une réaction tout à fait correcte, et la population française, et surtout les jeunes, qui sont totalement indifférents face à cette gifle. Il y a quand même là un décalage assez étonnant. Prisca Thévenot. Je suis complètement d'accord, c'est qu'on arrive sur une banalisation de la violence et surtout le fait qu'on a un manque de repères vis-à-vis de nos institutions que d'une on ne connaît pas, ou alors, voire pire, qu'on commence à mépriser, auquel on commence à s'opposer. Sauf que c'est quand même le socle de notre République. Et sur le sujet des jeunes que vous pointez, qui est très juste, il faut qu'on fasse attention parce que ce sont les générations qui arrivent et ce qu'on est en train de faire aussi, ce sont pour eux. Il y a le service national universel qui va être remis en place là parce qu'il n'a pas pu être mis en place pendant la crise sanitaire. Et ça, c'est aussi le principe de remettre du sens sur le principe démocratique. Ce sont des jeunes qui vont être encadrés pendant plusieurs semaines avec notamment des forces de l'ordre, des personnes représentant nos institutions, nos instances, et rappeler le principe de droit et devoir vis-à-vis de notre République. Et ne pas aller forcément sur le thème de l'autorité. Ce n'est pas l'autorité, c'est le civisme. C'est être en citoyenneté, c'est vivre en société. On n'en est pas à parler de l'autorité forcément militaire. On va prendre dans un instant Jean-Éric Brana, qui est maître de conférence spécialiste des États-Unis, parce qu'il va nous expliquer qu'aux États-Unis, c'est très différent la façon dont le président agit par rapport aux services de sécurité. Hervé Moreau, est-ce que vous pensez que, vu le climat actuel, il faudrait que le président arrête d'aller au contact des gens? On a passé hier Éric Zemmour qui disait mais le président n'a pas à aller parler comme ça avec les gens dans la rue, n'a pas à aller au contact. Il avait appelé ça les kidam. C'était l'expression c'est l'expression qu'il avait employée. Il n'a pas allé au contact des kidam parce qu'il est au-dessus de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Des kidam ou des gens de peu, me semble-t-il, si j'arrive à me remémorer ses propos il y a quelque temps. Non, il faut on lui reproche suffisamment de demeurer dans sa tour d'ivoire, d'être déconnecté des réalités des Français. Il a pris un risque hier, il a vécu hier ce que vivent des milliers de nos concitoyens, compatriotes, tous les jours dans tous les territoires de France. Donc cette gifle, violence volontaire sur personne dépositaire d'une autorité publique, 222-13, nous verrons bien ce qu'il en sera du jugement de ces jeunes gens. Ça va être très attendu, hein. On va savoir ça cet après-midi. C'est très attendu. En principe, Jean-Marc, c'est 3 ans de prison ferme, 45 000 euros d'amende pour l'approche la plus coercitive et dans l'essentiel des cas, c'est 3 mois de prison avec sursis, vous le savez bien. Donc oui, ce sera attendu. Donc non, je crois que le président doit continuer à aller au devant des Français, doit continuer de les écouter parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils ont besoin d'avoir un rapport charnel avec celui qui incarne l'État, la France, et c'est souhaitable. Par contre, toute précaution prise et en relation avec son service de sécurité, bien sûr. Aux États-Unis, c'est le Secret Service qui décide.